Bienvenue dans l'épisode 5 sur mon avis de Miss Night and Day. Alors cet épisode ne fait pas trop entrer dans l'histoire, mais surtout nous fait parler des personnes, des différents personnages. Et j'ai un avis mitigé sur cet épisode. Est-ce qu'il était vraiment utile ou pas? Je ne sais pas. On verra bien par la suite avec les autres épisodes. Mais je pense que ça nous permet de faire une avancée sur certains caractères. Par exemple, pour le procureur, on voit une partie de son histoire. En fait, il a une mère très jeune qui aurait voulu être mariée, donc il est fils d'une mère célibataire, de ce que je comprends, qu'il a dû avoir très jeune puisqu'elle voulait qu'il l'appelle Unni au lieu de Oma. Ensuite, nous remarquons que Lim Sum travaille très dur, alors qu'elle sait très bien que le travail était fait pour l'éliminer. Mais en fin de compte, elle l'a fait. Et quand il lui a dit, c'est pour une seule phrase qu'elle a dit, qui était peut-être pas opportun, mais qui peut faire une grande différence pour l'idole, eh bien, il l'a descendu. Alors qu'elle a fait du travail extraordinaire, même en allant dans le club, elle a fait du bon travail et là, elle a descendu. Donc déjà qu'elle-même avait reconnu que l'idole, lui, faisait des efforts, même si on avait l'impression que tout lui tombait du ciel. Il faisait des efforts, qu'il travaillait dur, qu'il écrivait, chantait, il n'avait peut-être même pas eu le temps de boire et manger. Personne ne reconnaît ses efforts jusqu'à la seule erreur qu'il a faite. Et là, c'est la même chose qui lui est arrivée. Et elle était fatiguée, qui fait qu'elle en a pleuré. Et c'est là qu'on revoit le chat, entre parenthèses. Et c'est dommage que, bon, c'est vrai que c'est dans le drama, mais cette réalité existe. Beaucoup de personnes font 100 000 bonnes actions et la seule fois ils font une erreur, on leur reproche comme si toutes les autres actions n'ont pas existé. Et ça, c'est dommage parce que ça mine la confiance en soi, bien sûr, mais en même temps, ça nous empêche de faire confiance aux autres personnes. Donc, la façon qu'il les traite, est-ce que c'est la façon d'un traumatisme passé ou c'est simplement que ça permet de se valoriser soi-même? On va savoir. Mais j'ai bien aimé la façon qu'ils l'ont mis dans cet épisode. Ils l'ont bien mené pour nous faire comprendre que cette réalité existe. Mais cet avis n'est pas une consultation psychiatrique, donc nous allons passer quand même à l'histoire. Parce que maintenant, le procureur a compris que sûrement, il y a plus que l'attaque d'un idole par un drogué au fentanyl. Et donc là, il commence à creuser. Et il a dit une phrase, celui qui meurt après, donc celui qui était accusé, en disant que cette vieille femme, elle a tout gâché. Et la question est, qui est cette vieille femme? Parce que officiellement, il n'y en a que deux. Il y a Lim Sum, qui n'est pas une vraie vieille femme, et l'autre femme qui me semble suspecte parce qu'elle ne sert pas à grand-chose, mais qui est là. Alors, de qui elle parle? Ensuite, la personne avec qui il était complice, qui a envoyé un message pour régler les affaires, qui est cette personne? Vue de dos et comme elle portait un pantalon, on peut penser que c'est encore le suspect Beck. Mais est-ce que c'est pas fait pour détourner notre attention? Parce que même entre seniors, surtout entre femmes, elle lui a fait de la jalousie en lui rappelant que parce qu'elle se la raconte dans les étages, elle se retrouve à nettoyer. Alors que c'était son rôle dès le départ. Mais elle lui a elle lui a dit de telle sorte que ça sent de la critique de la jalousie. Et donc, il fait que ce personnage, alors qu'il semble sympathique, mais me laisse un peu antipathique avec ses paroles.
parce que ses actions et ses paroles ne sont pas concordants. Par contre, les parents, on voit bien comment c'est leur dynamique de couple. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que donc Lee Min-ji, on va les séparer comme ça selon les caractères, a l'air plus d'avoir la personnalité du père avec la persévérance de la mère. Donc, ça permet de comprendre pourquoi elle a enduré beaucoup de choses. Donc, voilà mon avis sur cet épisode. Est-ce que c'est le bon côté que le procureur va pour trouver la raison de l'attaque sur l'idole? Est-ce que ça va Est-ce que ça va permettre que les deux se rapprochent? Surtout qu'ils ont eu un instant complice quand elle a réussi à la faire sortir du club. Et qui peut être au courant pour pouvoir avertir le club de faire attention parce que c'est un vrai procureur? C'est la question que je me pose. Pour vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que cet épisode avait de l'importance ou pas pour le déroulement de l'histoire? J'attends vos réponses. Merci d'avance et je vous dis à dans le prochain épisode. À bientôt!